Encore plus de bonnes idées, plus de conseils, plus de questions à vous poser en tête-à-tête. Voilà ce que nous vous proposons dans les capsules d'Au cœur du couple. Tous les 15 jours, retrouvez l'une de nous ou l'un de nos experts pendant 20 minutes pour vous parler d'un sujet qui vous touche, qui vous préoccupe, sur lequel vous désirez avancer. Parentalité, sexualité, psychologie, bien-être, tous ces domaines qui impactent notre équilibre amoureux. Parce que nous souhaitons vous aider à être de plus en plus acteurs de votre couple et que nous croyons fermement que sans l'implication de chacun, un couple ne peut s'épanouir, nous sommes heureuses de vous embarquer dans cette capsule d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode, cette capsule d'Au cœur du couple. Je me présente, je m'appelle Marie-Liesse Malbranc, je suis fondatrice de l'Aventure Sésame. Je suis coach, thérapeute et auteure sur ce sujet de la relation amoureuse. Il se trouve que j'ai été formée pour accompagner et des célibataires et des couples et que j'ai choisi de travailler davantage avec les célibataires ou les personnes qui sont en début de relation, qui ont vraiment ce désir de pouvoir vivre une belle histoire d'amour. Je leur donne des clés superbes pour aller vivre des relations épanouies. Je sais que ce que je partage peut aussi parler à de nombreux couples. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser à vous. Le sujet que j'ai envie de partager aujourd'hui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve que dans nos relations, il y a très souvent des nœuds. Et ces nœuds nous empêchent d'être paisibles, libres, nous empêchent le dialogue, nous empêchent parfois d'agir comme nous le souhaiterions. Et ça nous complexifie la vie plus que ça ne nous la simplifie. Donc c'est vraiment ce sujet de dénouer les nœuds dans les relations que je m'apprête à vous partager. Comment faire ? Alors avant de vous dire comment faire, j'ai envie de vous partager qu'est-ce qu'un nœud. Vous voyez une corde avec un nœud dessus. Donc il y a des cordes qui sont toutes droites et qui filent. Quand vous prenez la corde en main, vous pouvez la passer entre vos doigts sans problème. Mais dès qu'il y a un nœud, ça s'arrête. Votre dynamisme avec vos mains, votre mouvement s'arrête sur le nœud. Et ce nœud, il complexifie, comme je vous le disais, et il peut vous empêcher de faire plein de choses, ou il peut vous faire prendre une autre direction, ou il peut vous faire aussi choisir de rester bloqué sur le nœud et de pas réussir à passer à la suite. J'aime bien prendre l'image du bateau. Quand on est sur un bateau, il y a plein de bouts. Je sais pas si vous êtes marin, mais voilà, sur un bateau, les cordes s'appellent des bouts. Et s'il y a un nœud dans un bout, il risque d'y avoir des problèmes pour gréer les voiles, pour virer, pour faire toute autre action sur le bateau. Un nœud dans un bout de bateau, ça empêche la navigation. Et dans nos relations, c'est pareil. S'il y a des nœuds dans nos liens avec les personnes qui nous entourent, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos collègues, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, s'il y a des nœuds, on est mal à l'aise. Les nœuds, ça peut être des non-dits, ça peut être des malentendus, ça peut être des sous-entendus, ça peut être plein de choses différentes. Mais des nœuds, c'est des choses qui ne sont pas dites et qui font qu'on n'est pas bien avec l'autre. Je vous prends un exemple. Imaginez que je me suis pris le bec avec la maîtresse de ma fille et je suis vexée. Voilà, il y a eu une situation dans la classe, on n'a pas été d'accord sur le sujet avec la maîtresse et on s'est quitté en mauvais termes. J'ai deux solutions devant moi. Soit je laisse la situation comme ça, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais que je vais être face à la maîtresse, je n'oserai pas lui parler, je vais peut-être la fuir, je vais peut-être laisser d'autres personnes récupérer ma fille, je vais peut-être faire comme si de rien n'était, alors qu'il y a eu quelque chose. Voilà, il y aura toujours une espèce de mal-être, de malaise dans tous les liens que j'aurai avec cette maîtresse, et peut-être que je vais tout faire pour pas la voir et que j'enverrai plutôt mon conjoint rencontrer la maîtresse quand il y aura des rencontres avec elle. Donc voilà, soit je laisse cette situation comme ça, et donc ça c'est un nœud, soit je décide d'aller dénouer le nœud. Et pour dénouer le nœud, je vais affronter la maîtresse.
Quand j'affronte la maîtresse, ça me fait peur, c'est sûr, mais du coup, je peux dire ce que j'ai vécu, je peux entendre, écouter ce qu'elle a vécu, et comme les choses sont posées, que l'une et l'autre, on va prendre le temps de dire les choses, eh ben on va trouver une solution, on va en tout cas trouver un apaisement dans ce lien, et donc on va dénouer le nœud qui s'était formé. Voilà, c'est exactement ça que je vous amène à vivre. Et je vous amène à le vivre dans toutes vos relations, pas seulement avec les personnes pour qui c'est plus facile, mais bien dans toutes les relations que vous pouvez avoir. Et parfois d'ailleurs, c'est avec votre conjoint que ce sera plus difficile. Alors j'ai envie de poser quand même ce sujet de pourquoi dénouer les nœuds. On pourrait très bien se dire, je vais continuer comme ça, mes liens avec ce nœud, et puis je vais juste fuir si j'ai envie, ou je vais juste faire comme si de rien n'était, et ça me va très bien. Ok, mais alors déjà, moi je pense que premièrement, il y a beaucoup de nœuds dans nos relations qui créent des maladies. Alors ça, c'est pas seulement moi qui le dis, il y a beaucoup d'experts qui le disent aussi. Parce qu'on n'est pas bien dans des liens, on peut avoir une maladie qui sort, qui peut être grave comme un cancer, mais qui peut être moindre comme de l'eczéma, et qui fait que dès qu'on est proche de quelqu'un, on commence à se gratter. Ou dès que y a quelque chose dans notre environnement qui est pas bon pour nous, voilà, on commence à avoir des symptômes, potentiellement un cancer, et ça c'est bien plus grave. Donc ça c'est pas mal d'aller du coup dénouer nos nœuds, d'aller verbaliser, dialoguer, c'est comme ça qu'on dénoue, pour qu'il n'y ait pas de répercussions sur notre santé. La deuxième raison pour laquelle j'ai envie de vous proposer de dénouer des nœuds, c'est que ici on est dans un podcast qui est dédié au couple, à la relation épanouie. Et du coup, je pense que si on prend pas l'habitude de dénouer les nœuds dans nos relations de manière générale, alors comment est-ce qu'on pourrait le faire lorsqu'il y aura des nœuds dans notre couple? Parce que s'il y a des nœuds dans votre couple, s'il y a des nœuds qui arrivent dans votre couple, eh ben, ces nœuds ils peuvent amener de la frustration, de la colère, de l'incompréhension, du doute et potentiellement de l'éloignement. Et si vous écoutez ce podcast d'Au cœur du couple, c'est que vous voulez pas vous éloigner de l'autre. Vous voulez plutôt trouver une connexion qui vous permette d'aller construire un amour durable. Donc, si vous arrivez à dénouer les nœuds dans l'ensemble de vos relations, vous arriverez aussi à les dénouer, même si c'est pas facile, dans vos relations avec votre conjoint. Et j'ai envie de dire une troisième raison pourquoi c'est intéressant d'aller dénouer les nœuds. Je pense que le fait d'apprendre à dénouer les nœuds, ça apporte beaucoup de simplicité dans nos quotidiens et dans nos liens. Et on est dans un monde où il y a beaucoup de complexité. Parfois on a peur des autres, parfois on a peur de juste demander de l'aide, parfois on n'ose pas regarder dans les yeux, sourire, rien qu'à notre boulanger qu'on croise toutes les semaines. Et je crois que si on apprenait à dénouer les nœuds, donc à dépasser nos peurs, on aurait beaucoup plus de simplicité dans nos liens et on serait beaucoup plus simple avec nous-mêmes et avec les autres. Tout ça, ça se passe en dehors de notre tête et ça se passe dans l'action, dans la mise en action. J'aime bien dire qu'il y a 4 réactions face à la peur. Si vous avez peur de dire bonjour à votre boulanger ou de prendre des nouvelles de votre boulanger ou de demander de l'aide à votre voisin, vous pouvez avoir 4 réactions. J'ai peur, donc soit je fuis, j'en ai parlé un petit peu avant. La fuite, c'est je ne veux pas regarder le problème, donc je vais me débrouiller par moi-même, je vais surtout pas déranger, je vais surtout pas demander d'aide, je vais surtout pas aller dialoguer avec les autres ou avec l'autre. Voilà, je fuis. La deuxième chose, c'est la paralysie. J'ai peur, donc je me paralyse. Quand je paralyse, je suis pas capable de me mettre en action, en mouvement. Je reste juste sur place, complètement paralysée, et je n'oserais pas dire quoi que ce soit. La troisième réaction de la peur, c'est la colère. Et c'est ce qu'on voit dans notre société aujourd'hui. Il y a beaucoup de violence et de colère parce que on n'ose pas dire, on ne dit pas, on ne dépasse pas nos peurs, et donc on est vraiment en colère. Et cette colère, elle nous amène à ne pas rentrer en dialogue. J'ai peur, donc je me mets en colère. J'ai peur de la différence, j'ai peur d'affronter cette conversation, donc je me mets en colère, je reste en colère et je suis en colère avec moi-même. Et ma colère, je l'exprime comme je peux auprès des personnes qui sont là et qui sont prêtes à m'écouter, mais c'est tout. La dernière réaction face à une peur, c'est de l'affronter. Je me mets en action. Je vais affronter cette peur. Ça fait très peur d'aller affronter une peur, parce qu'on y va vraiment, c'est-à-dire qu'on se jette dans la gueule du loup et on se dit je sais pas comment ça va se passer, mais j'y vais. Mais j'aime bien dire que quand on a peur
et qu'on prend les 3 premières réactions, la fuite, la colère ou la paralysie, on va être assez vite mal à l'aise tout le temps. Dès qu'on croise la personne en question avec qui on peut avoir un nœud, ou dès qu'on croise une situation qui nous fait peur, on va tout le temps être mal. Et donc, ça nous prendra un petit peu tout le temps. Dans notre énergie et dans notre peur, on sera toujours un peu avec ça. Et le fait de l'affronter, ça va nous faire très peur sur le moment, mais après, il n'y aura plus rien. Vous préférez avoir peur un peu tout le temps, ou avoir très peur à un moment et plus jamais? Moi, je crois qu'on est plus à l'aise, mieux avec nous-mêmes, plus simple, plus vrai, si on ose affronter nos peurs. Et c'est exactement ce que je vous encourage à faire, c'est d'y aller, quoi. Vous avez un nœud dans une relation, vous avez un nœud avec votre conjoint, votre enfant, votre collègue, votre boss, vos parents, vos frères et sœurs, ou je ne sais pas qui. Allez affronter cette peur de dire les choses, de dialoguer et de dénouer le nœud. Alors après, je vous vois venir en me disant « Oui, mais très bien, mais si en face, la personne ferme la porte, si moi j'affronte cette peur d'oser le dialogue, d'oser dénouer le nœud, mais que la personne ferme la porte, ça aura servi à quoi ?» Moi, j'ai envie de vous dire, ça vous aura servi à vous dire « Je suis allée jusqu'au bout. Je suis en paix avec moi-même, je n'ai rien à me reprocher. J'ai fait ce que je pouvais. » Et après, c'est à la personne en face de pouvoir ouvrir cette porte si elle en a envie et si elle en est capable à un moment donné. Il peut y avoir des pardons à poser, bien entendu, et ça, c'est pas forcément facile à faire tout de suite. Mais dans le dénouement des nœuds, il y a des pardons qui sont importants. Je vous prends un exemple. J'ai une femme que j'accompagne qui me disait que sa boss lui avait imposé un dossier en lui disant « Bon je te préviens, tu travailles avec moi sur ce dossier. » Et elle l'avait hyper mal reçu, mais elle n'avait pas réagi sur le moment. Et donc, elle était un peu en train de se dire « Mais moi, j'ai pas envie. » Voilà, là, elle avait la colère. C'était la colère qui prenait la place. « J'ai pas envie, je vais démissionner. » Là, c'est la fuite. « Je vais démissionner, j'ai pas du tout envie qu'on m'impose les choses de cette manière, ça me va pas, etc., etc. » Et ça, elle le vivait avec elle-même, et elle était pas bien, et c'était difficile. Comment elle pouvait dénouer ce nœud ? Moi, je l'ai amenée à aller se rendre compte que c'était important qu'elle aille dire à sa boss ce qui s'était passé. Elle a été prise de court, elle a pas trouvé ça agréable, et elle s'est pas sentie respectée. Voilà. Et elle aurait aimé que sa boss puisse lui proposer le dossier, voir que c'était ok pour elle, qu'elle était disponible pour ça, qu'elles en parlent en fait, et pas que ça soit imposé. Et le fait de lui dire « j'ai été prise de court », c'était pas agréable, donc ça c'est mon émotion. J'ai été prise de court, c'est la situation. Ce n'était pas agréable, c'est mon émotion. Et je me sens pas respectée, c'est ce qui s'est passé en moi. Derrière, la relation se retrouve. Le lien se régénère. Le nœud est dénoué. La corde peut filer. Voilà, donc j'ai envie de vous encourager à aller dénouer les nœuds dans vos relations, à arrêter d'interpréter les réactions des autres qui vous blessent, à arrêter de penser que telle chose veut dire telle autre chose, allez dialoguer. C'est en dialoguant que vous pourrez dénouer ces nœuds. C'est en allant verbaliser ce qu'il s'est passé et ce que vous avez ressenti, sans accuser. Non en accusant, parce qu'en fait, on a mille manières de réagir face à un événement. Si vous accusez, vous mettez que la faute sur l'autre. Or, dans une relation, on est deux. Allez raconter ce que ça vous fait, ce qui vous passe dans les émotions, ce que vous avez vécu, comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez potentiellement interprété. Et entendez la réaction de l'autre qui a vécu quelque chose complètement différent. Et là, vous allez voir, ça va simplifier tous vos échanges et tous vos liens. Pour oser affronter ce sujet de dénouer les nœuds, j'avais envie de terminer par un exercice pratique. Est-ce que vous pourriez penser à des personnes qui vous entourent et à qui vous ne parlez plus, ou à qui dont vous êtes éloigné? Voilà, je vous propose de réfléchir à une ou deux personnes. Et je vous pose cette question de est-ce qu'il y a des mots que vous n'osez pas poser? Est-ce qu'il y a des blessures non exprimées qui font que cette relation s'est dénouée? Et pour terminer, j'ai envie de vous demander pourquoi n'oseriez-vous pas affronter cette peur et dialoguer avec cette personne pour que ce nœud soit dénoué et que le lien soit simplifié? J'espère que ça vous a donné des billes, j'espère que ça vous a surtout donné envie d'aller dialoguer, d'aller affronter vos peurs. Je serai heureuse de vous retrouver très prochainement dans un nouvel épisode. À bientôt!
Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au Cœur du Couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.